Bon, faut que je vous dise, je suis un geek. Je suis même un gros geek, c'est le cas de le dire. Oh. Comme je disais dans une autre vidéo, je veux chercher de faire de ce point faible, parce que, bon, être geek, c'est pas un point faible, mais par contre, être informaticien et avoir le cul sur une chaise toute la journée, c'en est un. Et je me disais qu'il fallait absolument que je fasse de ce point faible une force. Et c'est quoi la force dans tout ça? C'est mon côté ingénieur, c'est le côté où j'aime bien avoir des tableaux de bord suivis, j'ai une belle conscience que c'est l'effet cumulé qui permet de faire des choses, c'est pas une action ponctuelle, mais c'est cette même action répétée pendant des mois et des mois. Et donc j'ai décidé de mettre à profit tout ce que j'avais comme gadget numérique pour pouvoir utiliser ça. Mes deux principaux outils, c'est mon Apple Watch d'un côté, qui est vraiment devenu tout sauf un gadget. J'avais eu la première et c'était un gadget. Et là maintenant, avec tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment utile. Alors, on en parlera pas mal. Puis si vous êtes Appleophobe, remplacez le mot Apple par Fitbit ou Garmin ou ce que vous voulez. C'est finalement le même truc. Et j'ai une balance connectée WeThings qui m'aide pas mal là-dessus. Alors, la balance, j'utilise déjà pour stocker les informations au jour le jour du poids que je fais. Donc ça me permet d'avoir une traçabilité depuis, je l'ai depuis 2019, donc ça commence à avoir de la data. Et je vais vous donner un exemple très concret de pourquoi la WeThings m'est très utile. Vous savez tous ceux qui ont fait des régimes, qu'il y a des phases où on perd du poids à fond et puis c'est super stimulant et tout. Et puis il y a des phases qu'on appelle des paliers où on fait la même chose, on est toujours à bouffer des putains de brocolis et pourtant on perd plus de poids. Et ça peut durer 2 jours, 1 semaine, 3 semaines et là c'est démoralisant à mort. Et en fait la WeThings m'a permis un truc, c'est que outre le fait qu'elle mesure mon poids en kilos, ici on mesure tout en livres mais ça j'en suis incapable, outre ça elle permet aussi de me donner une information qui est presque plus importante, qui est la masse grasse. Je vous cache pas que j'en manque pas de cette fichue masse grasse, c'est vraiment mon point d'appui complet. Et j'ai réalisé que en regardant les courbes, en les analysant, qu'il n'y avait pas de corrélation entre les deux et que c'était même souvent l'inverse. C'est que quand je perdais du poids, souvent je perdais pas de la masse grasse, voire même limite j'en prenais un peu. Et par contre, il y avait les phases qui étaient les fameux paliers où je perdais pas de poids, voire même j'en prenais un peu alors que je continuais à faire un régime, où là, la masse grasse, elle baissait vraiment super rapidement, voire très rapidement. Et en fait, tout ça, ça s'explique bien. C'est que quand on sait tous que quand on fait du muscle, en fait, c'est quelque chose qui est pris sur la masse grasse. Et le muscle étant plus lourd que la masse grasse, forcément, mécaniquement, on est amené à avoir du poids qui est pris, alors qu'en fait, on est en train de s'affiner et on est en train de perdre cette fichue masse grasse qui nous bouche les artères. Donc, d'une information de base qui est je perds pas de poids ou j'en prends un peu, et qui est très démoralisante, en fait, c'est souvent une bonne nouvelle qui est je suis en train d'avoir mon corps qui se remodélise, qui répartit les choses de manière plus harmonieuse pour avoir plus de muscles, moins de gras. Et tout ça, en fait, c'est grâce à la WeThings que j'ai pu l'apprendre, plutôt que j'ai pu le voir concrètement. Parce que c'est, je pense, très important que chacun fasse ses propres expérimentations. Chaque corps humain est différent et ce que je vous dis là, c'est vraiment pas à appliquer à tout le monde. Tout simplement parce que chaque organisme fonctionne un petit peu différemment et peut avoir des réactions différentes à des mêmes stimuli. Et voilà, ce truc-là de me dire, les jours où je perds pas de poids, très souvent c'est que je suis en train de perdre de la masse grasse, c'est vachement stimulant en fait, et pas du tout déprimant si j'avais simplement une mesure de poids. Ça rajouté au fait que la WeThings me facilite bien la vie, j'ai juste à mettre mes pieds dessus le matin et puis elle stocke tout ça dans le cloud et elle met ça sous forme de jolies courbes, m'aide pas mal à analyser. Voilà, c'était juste un exemple parmi plein d'autres qu'on va détailler au fur et à mesure des vidéos et qui j'espère vous donneront une vision un petit peu plus concrète de ce que je fais pour arriver à suivre ce grand projet qui est en 6 mois d'arriver à retrouver la forme et surtout d'arriver à retrouver la forme durablement pour mes 50 ans, pour moi, pour mon bien-être, pour ma famille, etc. Allez, ciao!